Bonjour les gourmands, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette nouvelle vidéo va nous faire voyager puisqu'elle nous amène du côté de l'Orient. Et oui, je vais aujourd'hui partager avec vous une recette sucrée à base de noix de coco, de fleurs d'oranger et de confiture d'abricot. Plus précisément, c'est des boules coco ou alors certains l'appellent aussi des boules de neige coco, voilà. Moi, je l'appelle tout simplement boule de coco, au moins on ne peut pas se tromper. Pour cette recette, il va nous falloir 500 g de farine que j'ai au préalable tamisée, 3 œufs entiers, 200 g de sucre en poudre, un sachet de levure chimique, un sachet de sucre vanillé, 60 g d'huile neutre, donc 60 g ou 6 centilitres, 3 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger, 200 g de confiture d'abricot et pour finir 125 g de noix de coco râpée. Vous allez voir, c'est une recette très rapide, voilà, très simple et encore une fois vous allez pouvoir la réaliser avec vos enfants sans problème. Donc on va d'abord travailler la pâte avec un fouet. D'ailleurs pour cette recette il va vous falloir un fouet, une maryse, un bol pour mélanger tout ça. Et puis, on va peut-être un peu mélanger avec ses mains à la fin si la pâte est trop compacte. On va commencer d'abord par prendre le sucre en poudre, le sucre vanillé et les 3 œufs. Allez, c'est parti. Donc, comme je vous ai dit, j'ai au préalable tamisé ma farine. C'est important pour ne pas avoir des petits résidus. Voilà, après avoir bien fariné mon plan de travail, j'ai travaillé avec mes mains la pâte. La consistance voulue, je l'ai obtenue. Donc vous voyez, ça ressemble vraiment à une pâte sablée, brisée. Voilà, vraiment, moi je trouve que ça ressemble au toucher, en tout cas vous verrez. Maintenant, pour façonner vos boules, si vous êtes quelqu'un de très méticuleux, vous pouvez peser chaque boule. On va dire que chaque boule doit faire à peu près 20 g. Et si, comme moi, vous allez faire visuellement, il faut que votre boule ait la taille d'une noix à peu près. Pas d'une noisette, vraiment une noix. D'accord? Alors on y va. On va dire, je vais faire un premier essai. Je vais vous montrer. Comme ça, c'est pas mal, vous voyez? Je sais pas si... Voilà. Et on les dispose sur notre plaque de cuisson, recouvert d'un papier cuisson bien sûr, pour pas que
Faut pas que ça accroche. Alors, vous voyez, 500 g de pâte, ça va quand même nous faire pas mal de boule de coco. Donc on y va, c'est parti. Et voilà, après plusieurs minutes de façonnage, mes boules sont prêtes à aller au four. Regardez, je les ai mises donc sur ma plaque cuisson. J'en ai à peu près fait 24, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, vous voyez, elles sont pas, voilà, elles sont pas plus grosses qu'une noix. Je les ai espacées, mais pas énormément non plus, parce que c'est pas une recette avec du beurre, donc ça va pas forcément beaucoup s'étaler. Voilà, donc j'en ai 24, mais cette recette, elle permet de faire quand même pas mal de boules, puisque regardez, il me reste ça de pâte que j'ai mis dans le fumier tirable et que je vais mettre au réfrigérateur pour la conserver. Mais vous allez voir, une fois que ça sera cuit, que ça sera enrobé de coco, vous n'allez pas réussir à conserver longtemps cette pâte et vous allez en faire très vite. Donc maintenant que tout ça est prêt, je vais mettre ma plaque de cuisson au four à 180 degrés. Donc mon four est chaud et vous mettez entre 15 et 20 minutes. Donc comme souvent, ça dépend, enfin le temps de cuisson dépend de votre four, dépend aussi de la grosseur de vos boules. Donc c'est à surveiller, il faut qu'elles soient un peu dorées mais pas non plus trop. Voilà, c'est à l'œil, mais moi je mets 15 minutes et au bout de 15 minutes, je verrai si, donc à l'œil bien sûr, si c'est suffisant ou pas. Donc je le mets au four et je vous retrouve dans 15 minutes. A tout de suite. Voilà, après exactement 15 minutes de cuisson à 180 degrés, mes boules sont cuites, elles sont jolies. Regardez, elles sont un petit peu dorées, elles sont un petit peu craquelées sur le dessus, lisses sur le dessous, et elles sont prêtes à être enrobées de confiture et de noix de coco. Je ne vous cache pas qu'avec la pâte qui restait, j'ai déjà mis en cuisson mes autres boules, comme ça c'est parfait. Donc, ici, j'ai mes 24 boules coco. J'ai ma confiture d'abricot que j'ai tiédi et j'ai mélangé mes 3 cuillères à soupe de fleur d'oranger. J'ai mon bol de noix de coco râpée et une assiette vide pour y mettre ensuite mes boules de coco confectionnées. Vous trouverez sur internet, sur YouTube, souvent des pâtissiers, des personnes qui font cette recette, qui, soit comme moi, vont laisser une boule enrobée, ainsi, vont enrober une boule par une, soit d'autres personnes qui vont coller 2 boules, ainsi, voilà, et vont ensuite l'enrober de confiture de coco. Personnellement, je vais faire juste avec une boule, parce que je trouve que c'est plus simple à manger, c'est moins gros, et surtout, du coup, on a plus de boules. Voilà, plus de boules coco. Donc on y va. Ma confiture d'abricot, donc elle a tiédi 20 secondes au micro-ondes avec la fleur d'oranger. Donc on peut en mettre plusieurs en même temps. Donc vous voyez, là je vais en mettre 4. On n'hésite pas à bien enrober, bien tremper les cocos. Cette étape, en fait, ça va déjà donner ce bon goût d'abricot et surtout, ça va permettre de ne pas avoir un gâteau sec, puisque vous allez voir, l'intérieur est ultra moelleux. Déjà au toucher, là, c'est pas sec. Donc, ensuite, je prends ma boule. On va faire une par une, ça va être... On enrobe comme ça de coco. Vous voyez, regardez. On enrobe bien.
On peut les rouler comme ça, c'est super. Hop, et je pose dans mon assiette ici. On refait pareil. Je vais en mettre de la fois. On enrobe de coco. Il faut vraiment bien enrober. Et voilà, après plusieurs minutes de façonnage, mes boules de coco sont enfin prêtes. Ça sent bon la fleur d'oranger, la coco, l'abricot. Et je pense que ce soir, avec un petit thé à la menthe, on va se régaler. Regardez un petit peu comment elles sont jolies. Vous voyez? Elles sont bien enrobées. Elles sont super belles. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'étais ravie de partager avec vous cette recette. C'est quelque chose que je fais assez souvent, que j'aime beaucoup. Voilà, donc je suis très contente de cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Si vous aimez, des pouces bleus. N'oubliez pas que vous pouvez aussi vous abonner juste en cliquant dessous. La recette, je vous la mets en barre d'infos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'y répondrai au mieux. Bonne journée, bye bye.